Salut à toi, ici c'est Kevin Tikouli. N'hésite pas à t'abonner pour rien rater de mon contenu. Aujourd'hui, tu es avec moi pour une vidéo sur Washington, D.C., la capitale des États-Unis. Pour visiter Washington, selon ce que tu as à faire, il va te falloir à peu près 2 à 3 jours. Pour moi, tu auras fait le tour si tu veux juste visiter l'essentiel. Et ce qui va être intéressant, c'est de coupler Washington avec un autre voyage. Par exemple, tu peux faire quelques jours à Washington, puis aller à New York. Il faudra seulement 4 heures de bus pour aller à New York ou 2 ou 3 heures de train. Mais le bus reste la solution la moins chère pour se déplacer. Tu peux aussi aller visiter Philadelphie, qui est à 2h30 de bus ou 2 heures de train. Pareil, le bus reste la solution la moins chère pour te déplacer aux États-Unis. On commence directement avec le logement. Le logement, c'est comme d'habitude. Tu auras le choix Airbnb, hôtel, ça ne change pas. Je te conseille du coup de prendre comme d'habitude un logement proche des activités et des différents lieux que tu veux visiter. Ça diminuera les coûts au niveau des transports. À Washington, il y a le métro, le bus, le Uber. Le Uber est relativement pas très cher. Pour le métro et le bus, il va falloir te munir d'une carte. Tu vas pouvoir mettre de l'argent dessus et l'utiliser à chaque voyage. Je te mets dans la description les infos pour aller sur le site officiel de transport de Washington. Tu peux aussi, si tu le souhaites, prendre une location de voiture. Quand j'étais aux États-Unis, j'utilisais l'application Turo. C'est une application qui permet de louer des voitures entre particuliers. Et c'est une application aussi qui ne demande pas d'avoir un permis propre à l'État. Parce que des fois, il y a des États, par exemple comme le Texas, où il faut un permis texan pour rouler avec. Avec l'application Turo, tu pouvais mettre ton permis français, il était accepté. Et j'ai pu rouler en Californie et en Pennsylvanie. Pour ton arrivée à Washington, du coup, tu as l'aéroport international, mais je te conseille aussi de regarder les arrivées pour l'aéroport de Washington-Baltimore. Les vols sont souvent moins chers. D'ailleurs, les vols inter-USA sont souvent moins chers pour cet aéroport. Par exemple, moi, j'ai payé 99 $ pour un aller de San Francisco à Washington. Et pour rejoindre l'aéroport de Baltimore, en fait, il y a un train de banlieue pour 7 $ qui te fait rejoindre la capitale en, je crois, 20 à 30 minutes. Alors, un truc que j'ai adoré à Washington, c'est que pour les visites, la plupart des lieux à visiter sont très proches. Du coup, tu vas pouvoir le faire à pied. Ça veut dire que prends un plan de Washington, tu verras que tous les lieux à visiter sont presque au même endroit. Je ne sais pas vraiment à côté, mais ça peut se faire. Donc, tu peux aller voir le Capitole, tu peux aller à la Maison Blanche, n'oublie pas de réserver pour la Maison Blanche. À Washington, il y a aussi de très bons musées. Et tous les musées sont gratuits. Mon musée favori, ça a été le musée des arts africains. Comme il y a beaucoup d'affluence, il est gratuit, mais il faudra réserver à l'avance. N'oublie pas ça. Si tu ne réserves pas, tu ne rentres pas. Ensuite, celui que j'ai aimé en deuxième position, c'est le musée de la nuit au muséum. Il est génial. J'ai trouvé très intéressant. En troisième position, j'ai aussi aimé le musée de l'air et de l'espace. Et les autres, je ne m'en rappelle plus vraiment, donc ça n'a pas été mes choix préférés. Mais par contre, chaque musée est vraiment intéressant. Et tu peux décider de tous les faire ou juste d'en faire un ou deux. Donc, au même endroit où il y a les musées, juste à côté aussi, tu vas avoir plein de mémorials. Celui de Lincoln, celui de Martin Luther King. Donc, c'est très sympa à visiter. Tu auras du coup, ça t'apportera pas mal de connaissances sur l'histoire du pays. C'est à faire. Pour la Maison Blanche, tu peux juste décider de faire des photos devant ou derrière la Maison Blanche. Et pour les visites, c'est payant. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. Et parce que quand j'y suis allé, il y avait des manifestations, du coup, je ne pouvais pas y aller. Il y a un truc aussi que j'ai bien aimé par rapport à l'architecture des rues de Washington, c'est le baron Haussmann qui les a construites ou qui se sont inspirés en fait du baron Haussmann. Et des fois, tu vas retrouver tout de suite ce côté haussmannien que tu peux retrouver à Paris dans l'architecture dans certaines rues, mais avec ce côté américain un peu plus grand. Et franchement, j'ai trouvé ça vachement intéressant.
qu'on les ait, que Monsieur Haussmann les ait inspirés, quoi. Et bah, c'est tout pour ma vidéo sur Washington. C'était une courte vidéo. J'y ai passé 3 jours sympathiques. N'hésite pas à aller voir ma vidéo sur mon anecdote à Washington. Ne loue pas ton Airbnb dans le même quartier, Anacostia. Non, je déconne. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter ou à me demander des conseils si tu as besoin de plus de conseils.